Maintenant, dans le papier qui a été publié aujourd'hui, je préfère le reprendre ici. Bon, il y a des aspects probablement non accessibles au commun des lecteurs, mais les phrases sont simples. Hein. Les phrases sont simples. Moi, j'utilise des chiffres et je sais pourquoi j'utilise ces chiffres. Parce que j'ai d'autres actions à faire au niveau international avec ces chiffres et d'autres chiffres. Il faudra mettre la pression dès à présent sur les députés et les sénateurs en leur disant qu'en votant la loi des finances 2022, telle qu'elle a été imposée par la loi des finances, ils seront un congrès, c'est-à-dire un congrès chambre basse et chambre haute, digne d'Hitler. Ils vont faire de l'Algérie un Reich. Des informations ont été publiées par l'APS, sur le logement social, sur la pêcherie, etc. Vous allez lire l'explication. Hein. Le détail, c'est encore plus complexe. Et les finalités des lois sur le logement social, sur la pêche, sur le futur problème entre négociations entre l'Algérie et l'Italie. Rapidement, je vais vous donner ce qui sera signé par déduction analytique. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Les lois qui seront les lois qui seront citées, votées en 2022. Le plus grand crime qui sera signé, qui sera voté, c'est la suppression des subventions. Suppression des subventions. La vente des entreprises publiques. La suppression des subventions sera une calamité, plus que les incendies qui ont ravagé ma chère patrie. Suppression des subventions. On ne doit pas les toucher. Privatisation des entreprises. Oui, les chocs de la loi des finances 2022 sur la nation algérienne. Traité dans plusieurs publications précédentes, les rappeler suffit. Tarification de l'acte médical. En disant tarification de l'acte médical, pensez aussi au déremboursement de certains médicaments, c'est-à-dire qui vont être vendus sur le comptoir. Vente libre. C'est-à-dire ils deviendront comme n'importe quel produit de consommation. Tu le payes, il n'est pas remboursé. Capitalisation des pensions de retraite, suppression des subventions, introduction des frais de scolarité, dépénalisation de l'acte de gestion dans le domaine de la finance, parce qu'il y a les hedge funds qui veulent venir, privatisation des autoroutes et de Naftal, dégroupage de la téléphonie mobile, le retour du pétrole offshore alors que l'Algérie, l'exploitation des gaz de schiste et du pétrole offshore alors que l'Algérie prétend lutter contre les changements climatiques, participer à la lutte contre les changements climatiques, etc., etc.
il est hors de question de se taire sur ces aspects. Maintenant, le cas des pensions de retraite, je préfère euh, le cas de la capitalisation des pensions de retraite. Je vais éviter de parler des zones exclusives économiques de l'Algérie, entre l'Algérie et l'Espagne. Maritime, hein. Même chose avec l'Italie. Du côté de Qala, de Annaba et de Skikda. Il y a un problème qui va se poser très sérieusement là-bas. Capitalisation des retraites. L'Algérie a décidé de rompre toutes les relations avec le Maroc. Catastrophe. Le Maroc a accepté, a préféré être très calme dans sa réaction, c'est très méchant. Parce qu'il est dans une situation très difficile lui aussi. Et on lui a conseillé de ne pas réagir à la violence, la violence des décisions d'Alger. Qu'est-ce qu'il y a euh, Je répète, capitalisation des retraites et gaz algérien. L'Algérie alimente l'Espagne via Benissaf, le gazoduc qui passe Benissaf, et via une partie du gazoduc qui passe qui traverse le Maroc. La partie qui via le Maroc est fermée, ça y est. Donc la partie reste la partie du gazoduc qui traverse Benissaf, qui va de Benissaf à Elmeria, en Espagne. Ça, c'est géré par la société mixte qui s'appelle Medgaz. Quel est l'un des actionnaires de Medgaz? C'est BlackRock, une entreprise américaine. C'est un gestionnaire de fonds de pension. Répète, BlackRock actuellement tourne avec 8 000 milliards environ, hein, entre 7 500 milliards de dollars et 8 000 milliards de dollars. Voici la masse d'argent que gère BlackRock. BlackRock, il va demander à l'Algérie d'augmenter les capacités via le gazoduc parce qu'elle est actionnaire. Satisfaire la demande espagnole. Elle va lui demander un excès de livraison, mais actionnaire. Pour que l'Espagne revende au Maroc. C'est pour cette raison que le Maroc n'est pas très gêné par le gaz. Il va le revendre. Il y a une question de monnaie entre l'Algérie et le Maroc, je ne vais pas revenir là-dessus encore. Mais en demandant, BlackRock en demandant l'augmentation des capacités de production, etc., il va exercer les mêmes pressions sur l'Algérie que celles qu'il a exercées sur le Maroc. Quelle est la pression exercée par tous les milieux financiers internationaux sur le Maroc? C'est la convertibilité partielle du dirham. Convertibilité partielle pour l'échanger librement sur les marchés. Cette question de convertibilité du dirham va se poser en Algérie. La question de la convertibilité du dirham s'est posée au Maroc il y a longtemps, assez longtemps, au moins 5 ans. Donc ça, c'est la même question qui va se poser, c'est la même problématique qui va se poser en Algérie. Pourquoi elle va se poser en Algérie? C'est BlackRock qui va l'exiger de l'Algérie pour qu'il fasse la capitalisation des retraites, pour que les pensions des retraités algériens soient gérées par BlackRock. Ils vont mettre les pensions de retraite des Algériens dans la spéculation. Ça, je pourrais que vous lisiez une réaction sous peu sur ce problème, sur cette problématique. Ce n'est pas un problème réellement actuellement, ce n'est pas un problème, mais c'est une problématique qui va se poser. BlackRock, Medgaz,
gaz algérien, capitalisation des pensions de retraite algériennes, celle du Maroc, celle de la Tunisie, etc. Et convertibilité de la monnaie. En parlant de la convertibilité de dinar algérien, essentiellement, il faudra penser à sa dévaluation encore. Ce soit. Mes chers compatriotes d'Algérie, c'est difficile de manipuler des chiffres. Physiquement, je suis usé par la manipulation de ces chiffres. J'ai fait... Tous ces chiffres sont publiés dans ce papier. Tout ce que je ferai désormais, je continuerai à faire des interventions de ce genre. C'est mon pays, c'est ma patrie qui est en jeu. Moi aussi, je suis algérien. Je continuerai à faire ce que je peux. Mais je dis que la question anthropologique de l'Algérie est une problématique, c'est la problématique qui a la solution la plus aisée à mettre en œuvre. Quand j'avais suggéré la dotation de l'Algérie des lignes nationales bilingues en 2014, en 2015, quand j'ai préparé une conférence sur Hussi, sur les actions internationales de Hussi, j'ai découvert qu'il avait posé la question de l'hymne national en 1964. Actuellement, certes, c'est peut-être un peu sévère de ma part, pas mal, du moins, des Algériens ont fait du business avec Tamazight, etc. Ils se sont sucrés, ils se sont fait des fortunes, et là maintenant ils commencent à les agiter, etc. Chers compatriotes d'Algérie, la non-exécution de Qasem dans son intégralité, l'absence de toute action, de tout investissement, de tout financement des régions touchées par les inondations et les incendies durant ces 3 derniers mois est un signal, est un signe que l'Algérie ne peut plus prendre de décision. Chers compatriotes, pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, j'ai pris sur moi de refaire des calculs. De refaire des calculs pour faire une prédiction sur comment sera la future loi des finances. Ça, ce sont les précédentes lois des finances. Ça, c'est la prédiction de ce que sera la future loi des finances. Même si je ne me trompe pas dans cette prédiction, il faut toujours se rappeler que c'est une prédiction. Il faudra toujours se rappeler que je ne suis pas dans le secret des dieux, que je ne dors pas au Tagarin, au l'Almoradia, au Sagan. J'ignore. Il y a des techniques pour faire des prédictions. J'ai appliqué ces techniques. Mais je l'ai tenté. Chers compatriotes d'Algérie, durant ce mois du 16 novembre au 16 décembre, au 20 décembre, là, parce que la loi des finances risque d'être signée vers le 24, 22, 23 décembre. 22, 23 décembre, elle risque d'être signée vers
dernière semaine, disons, de décembre. Profitez de cette occasion pour inviter des professeurs d'économie, des fonctionnaires de la Caisse nationale des retraites, etc., pour qu'ils vous parlent du jeu et de l'enjeu des subventions. Simplement dit, quand on supprime une subvention, les prix deviendront plus chers, c'est-à-dire c'est l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des salaires, on demandera un salaire, alors qu'il faudra baisser les salaires, même si on supprime les subventions. Okay? Il faudra baisser les salaires. Ça fait longtemps depuis que j'ai dit, en 2015, que toutes les solutions qui viendront seront cruelles. Mais c'est une cruauté qui doit être acceptée par les Algériens pour sauver l'Algérie. Actuellement, mes compatriotes sont en train de réussir une merveille. Ils arrivent à maintenir l'État debout alors que le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué. Alors l'Union africaine et la Ligue arabe, n'en parlons pas. Vous arrivez à maintenir l'État debout, malgré toutes ces souffrances. Chers compatriotes d'Algérie, c'est maintenant calmement, pacifiquement, avec lucidité, organiser des conférences locales, au niveau local. Prenons des précautions contre la pandémie. Oui, parce qu'elle va revenir, elle est utile pour maintenir le stress. Nous aussi au Canada, là, ça revient complètement, et le stress, il revient. Sauf que là, maintenant, apparemment, ils ont libéré la circulation des personnes entre les États-Unis et le Canada. Invitez, continuez à résister dans cette dignité de pauvre. La dignité des pauvres est l'une des plus belles richesses. Chers compatriotes d'Algérie, je suis de tout cœur avec vous. À mes chers compatriotes de Kabylie, le président de la France, le roi de France et ses colonies africaines, il va vous sacrifier comme des poulets. Il va vous sacrifier comme des poulets. Soyez lucides. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le président de la Catalogne, quand il a fui dans une Europe prétendument démocratique. Il a fui, il a quitté l'Espagne. Le Canada a refusé de l'accueillir. La France a refusé de l'accueillir. C'est la Belgique c'est en Belgique qu'il est resté. Des compatriotes algériens ont été extradés. Nous pensons à eux, nous sommes solidaires avec eux. Oui, maintenant, certaines actions doivent être menées dans la discrétion pour la paix en Algérie.